Bonjour à tous, vous êtes sur Bridge Mania, une chaîne de bridge, et nous allons commencer et continuer ce speedrun pédagogique. Donc là ici on est arrivé à 6 cœurs avec cette séquence d'enchères. Donc je vous rappelle que l'enchère d'un cœur c'est pour montrer 5 cartes un cœur et l'ouverture qui est à au moins 12 points. Ensuite la réponse de 2 trèfles, c'est une réponse thématique, en fait c'est une réponse qu'on dit forcing et auto-forcing. Ça veut dire que la personne qui va dire 2 trèfles s'engage aussi à reparler derrière. Donc 2 trèfles, ça veut dire, ça indique plutôt une préférence pour les trèfles et au moins un minimum de 11 points d'honneur. Donc ça veut dire qu'entre les deux, entre nord et sud, il va y avoir 23 points d'honneur. Ensuite, sud indique de pique. Alors là ici, dans ce cas-là, on appelle ça un bicolore. Il annonce un bicolore. Il a d'abord annoncé les cœurs et ensuite il a annoncé les piques. Il a annoncé la couleur la plus chère en deuxième. Ça veut dire qu'il a un bicolore cher, et quand on a un bicolore cher, on a à peu près au moins 18 points et c'est illimité. C'est-à-dire il doit avoir 5 cartes à cœur et 4 cartes à pique. Ensuite, l'enchère de 3 cœurs, alors elle est absolument claire pour déterminer les chelems. Ça veut dire que le partenaire avait de quoi fitter à cœur, c'est-à-dire il y avait un fit au moins 8e, voire 9e. Mais là, ici, il a fait ce qu'on appelle un fit différé. Ça veut dire qu'il est beaucoup trop puissant pour soutenir tout de suite. Donc, il a différé son enchère à cœur en transitant par 2 trèfles. Et ensuite, il a fait 3 cœurs. C'est une enchère de chelem, chlemisante, on appelle ça. Et ensuite, suite à ça, Sud a directement conclu à 6 cœurs. Donc, c'est parti. Là, on va jouer le contrat de 6 cœurs. L'entame, c'est la dame de carreau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, on peut se permettre de perdre simplement une seule levée pour le petit chelem. Alors là, ici, nous avons un fit 9e à cœur. D'accord? Si la distribution est 2-2, ça devrait bien aller. Alors là, ici, sur quoi on va se baser pour pouvoir remporter notre contrat? Parce que là, si on fait le compte des perdantes, on a peut-être une perdante à cœur si la distribution elle est 3-1, ce qui est pas rare du tout. Ensuite, on en a 3 ici. À pique, ça fait 4. À trèfle, on n'en a pas. Donc ça fait 4 perdantes. Et vraisemblablement, on ne va pas s'amuser à couper les piques. Donc là, la stratégie optimale, c'est de se baser, bien entendu, sur cette longue à trèfle. Parce que là, ici, nous avons exactement 5 extra gagnantes. Une fois que là, c'est tombé, on a roi, dame, valet, 19. Ce sont des extra gagnantes. Et sur ces extra gagnantes, on va défausser les perdantes 2, 3, 4. Ça, c'est notre stratégie. Donc c'est parti. On prend de l'as. Alors on va regarder si les cœurs sont séparés de 2 ou bien 3, 1. Donc on va tirer 2 fois les cœurs. Et donc là, on voit qu'il se découpe. Ça veut dire que West, il a encore un cœur qui traîne. Alors, est-ce que je commence à faire trèfle tout de suite? Non, là, je suis obligé de l'obliger à prendre son cœur. Et donc, on met son 8, il récupère de sa dame. Et normalement, on va faire le reste. Alors, je vais vous montrer pourquoi on fait le reste. Parce que là, ici, il n'y a plus de cœur entre ouest et est. On ne risque pas de se faire couper. Et donc, avec le 2 de trèfle, j'attrape le 2 de trèfle avec l'as de trèfle. Et ensuite, les extra gagnantes vont défausser les perdantes, comme vous le voyez ici. Et maintenant, je n'ai plus de perdante, puisque j'ai défaussé la dernière. Et je fais toutes mes levées, sauf une qu'on a perdue à cœur. Et donc, on a réussi notre petit chelem. On passe à la donne suivante. Alors, la donne suivante, là ici, on va se concentrer sur la séquence d'enchères. Bon, là ici, il n'y a presque rien à dire. 200 atouts, c'est une enchère qui est forte. Ça veut dire, ça promet une main régulière. Une main régulière avec 20-21 points précisément. Donc je rappelle qu'une main régulière, c'est une main qui possède au plus un doubleton. Ça veut dire 4-3-3-3, 5-3-3-2 et 4-4-3-2. 4-4-3-2 avec à peu près 21,5%. 5-3-3-2, ça fait à peu près, il me semble,
15,5% il me semble. Et 4-3-3-3 c'est à peu près 10,5%. Voilà, pour se donner un ordre d'idée sur la fréquence. Donc là ici Nord conclut à 700 atouts, ça veut dire qu'il va en faire 13. Et donc c'est parti. Comment est-ce qu'on la joue? Alors je compte mes gagnantes. 3 gagnantes à pique, 3 gagnantes à cœur, ça fait 6. 3 gagnantes à trèfle, ça fait 9. 3 gagnantes à carreau, ça fait 12. Donc ça a l'air d'être simple. Donc tout va se jouer en fait sur les piques. Il faut réussir à faire un pic. Alors là ici, si la distribution elle est... là ici, comme on a 9 cartes à pique, on a 9 cartes à pique, ça veut dire qu'il reste 4 cartes dans le résidu. C'est-à-dire soit la distribution est 2-2, il n'y a aucun problème. Soit la distribution est 3-1, il n'y a aucun problème. Et ça va être la distribution 4-0 qui va être problématique. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préserver les impasses de part et d'autre. On ne va pas tirer l'as. Là, ça serait une erreur. Ça veut dire que on estimerait plutôt que Est, c'est lui qui a le valet de pique. On va plutôt tirer le roi. Pourquoi? Parce que si on tire le roi, là, on va préserver cette fourchette dame 19. Et de l'autre côté, on va aussi pouvoir faire l'impasse. Ça veut dire, soit on tire le roi et après on remonte pour faire l'impasse au valet en faisant 9-10. Voilà, en remontant à partir du roi ou de l'as. Ou soit on fait l'impasse de ce côté-là. Et donc là, on mettra le 10. Et s'il met le valet, on va l'écraser avec l'as. Donc en fait, on préserve en fait toutes les chances en désignant l'impasse d'un côté comme de l'autre. Donc là, ici, je vais faire le roi de pique. Et là, on voit que Est s'est découvert. Bah, il n'y a pas de problème. On va pouvoir faire le reste d'élevé parce qu'on va réussir à écraser le valet de pique. En fait, il nous suffit juste d'une seule levée supplémentaire à pique. Donc là, ici, je vais tirer la dame. Et maintenant, je vais tirer le 10. Et s'il met petit, bien entendu, je mets le 4. Et là, notre contrat est déjà terminé puisque là, ici, il lui reste plus que le valet de pique. Je vais écraser son valet de pique avec l'as de pique. Et je fais le reste d'élevé. Et en tout, ça fait 13 levées. On fait le reste. Allez, on passe à la donne suivante. Alors, donne suivante. La séquence d'enchères est exactement la même, donc je ne vais pas la réexpliquer. Donc 200 atouts, 20, 21 points. D'accord. Donc là, ici, alors on a l'impression qu'on est dans la même logique, dans la même situation. Puisque là, ici, à part ça, ce qui change en fait, c'est la couleur de pique. Là, ici, on n'a plus le 10, mais on a simplement 9 et 8. Et ça va changer un petit peu la donne. Là, ici, je ne peux pas faire une impasse normale sur une seule carte, mais je suis obligé de faire une impasse sur 2 cartes. Et donc là, ici, ce que je vais privilégier, c'est donc l'impasse vers Est. Malheureusement, je vais devoir privilégier l'impasse vers Est et non pas l'impasse vers Ouest, parce que là, ici, il faut faire ce qu'on appelle une double impasse, et pas juste une impasse simple. C'est-à-dire que les cartes qui sont utiles, c'est le valet et le 10. C'est pas juste le valet. Donc ce qu'on va faire ici, c'est tirer l'as. L'as de cœur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais faire l'impasse avec le valet et avec le 10. Si la distribution... Je répète, donc si le résidu c'est 4 cartes, donc vous allez avoir soit un résidu de 2, là il n'y a aucun problème, un résidu 3-1, il n'y a aucun problème, et résidu 4-0, on peut le réussir avec valet 10 si valet 10 se situe en Est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer l'as. Ouest se découvre, donc ça veut dire qu'il y a valet 10 de ce côté. Je tire petit, et là je vais mettre mon 9, puisque c'est sûr à 100% que ça va y être, mais si jamais il avait mis son 10 ou son valet, je l'aurais écrasé avec le roi et la dame, je serais remonté dans une autre couleur, par exemple les trèfles, avec l'as de trèfle, et j'aurais fait mon impasse qui aurait fonctionné. Donc là ici, je ne me trompe pas, je mets bien le 9.
Et ensuite je fais roi-dame, je vais écraser le 10 et le valet, et je vais faire le reste. Passons à la donne suivante. Ok, un trèfle, un carreau, un sans atout, 2 sans atout, 3 sans atout. Donc un trèfle, je possède au moins 12 points préférentiels sur les trèfles. Un carreau, un sans atout, la redemande, ça veut dire exactement que je possède entre 12 et 14 points et un jeu régulier. Le 1 carreau, la réponse de 1 carreau, ça promettait au moins 6 points et 4 cartes à carreau. 200 atouts propositionnels, partenaire, veux-tu jouer 300 atouts? 300 atouts car je suis maximum. Ok, donc maintenant on va passer à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire là ici? On a une levée, je fais mon plan de jeu, j'ai une levée à pique, j'ai 2 levées à cœur, ça fait 3, j'ai 2 levées à trèfle, ça fait 5. Je vais sans doute faire 3 levées à carreau, mais il faudra faire très attention. Donc là c'est parti. 3. Et là qu'est-ce que je fais? Là je dois absolument prendre de l'as. Alors je ne dois pas mettre petit. Je dois absolument prendre de l'as. Ça n'est pas dérangeant puisqu'en fait on a validis et ce validis va me permettre d'affranchir en fait une levée à pique. Donc je vais pouvoir faire une levée supplémentaire à pique et 3 levées à carreau quand l'as de carreau sera tombé. Et donc là ici je mets le 7 de carreau. Là c'est sorti. Je fais ma levée supplémentaire ici et je fais le reste avec roi de carreau, dame de carreau, valet de carreau, etc. etc. Et je fais le reste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Et je continue cette série de speedrun du premier niveau. On se voit à la prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne chance et bon bridge.